enchaîne. Attention, nouvelle chronique dans l'émission. On s'est dit que ça pouvait être sympa de faire ça avec Kanto. Et du coup, on va parler news, on va parler des infos les plus croustillantes qu'on voit passer. Et c'est Kanto qui va l'animer. Kanto, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est vrai que tout le temps dans Orgeon, on nous dit ouais, vous êtes vraiment trop sérieux. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de prendre un petit peu de recul. Voilà. À la Ruiz. Nous sérieux, vraiment, ça j'ai eu. On a les bons modèles ici du côté d'Orgeon. Non, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'actualités cette semaine qui nous ont fait un petit peu sourire. On a parlé de la CAN ces dernières semaines avec des soucis au niveau des hymnes, au niveau de l'arbitrage avec les fameux coups de soleil, etc., etc. Mais on a une autre news du côté de la CAN avec Bruce, quelqu'un de ta famille, de la famille peut-être du côté du Cameroun, non? Un rat, c'est ça? Parce que grosso modo, il y avait eu les câbles et les micros de la conférence qui ont été dérobés. Ils ont été tapés, ouais. Mais ils ont été, J'ai cru qu'ils ont été rongés. attention, mais ils n'ont pas été rongés, ils ont été volés par le propriétaire parce que la CAF n'avait pas payé. Alors le prestataire est arrivé, il a pris ses il a micros. raison. On le paye pas. Il a raison. Il récupère son dû. Moi, je valide. Tu valides. Il fait partie de la team Ra et voilà, je valide. Braque, toi, t'en penses quoi, toi, de Mais cette non, mais petite news en fait, moi, je peux comprendre, mais le problème, c'est que le mec n'a pas ce recul de se dire bon, on est regardé par le monde entier, par tout le monde. Tu peux le faire, mais attends que la conférence se finisse, ou alors attends un moment où tu sais que les caméras sont moins braquées. Et là, il voulait un peu être la star, il voulait un peu peut-être marquer à l'envers plusieurs fois aussi, Braque. Tu sais comment c'est. Je sais T'inquiète, bien. là, demain, t'inquiète après-demain, et ainsi de suite. Le mec, au bout d'un moment, tu vois. Non, mais en tout cas, l'histoire est drôle, mais je pense que le mec, il a un peu forcé quand même. Je sais pas ce que t'en penses, Alex, toi. Moi, j'ai adoré quand j'ai vu passer l'info. J'avais entendu parler un peu. Ouais, Mais ça, là, rajoute à tout ce qui se passe autour de cette canne. Et là, plutôt que le sourire, hein, parce que là, Oui. c'est quand même. Alex, est-ce que tu es fan de Bob Marley? Ou est-ce que Ouais. tu l'as été? Ouais, bah il y a un maillot alors qui va te plaire, c'est un maillot du côté de la D1 irlandaise puisque c'est l'équipe du Bohemian FC qui a sorti un maillot en hommage à Bob Marley. C'est un projet qui était né depuis 2018 mais par souci de droit à l'image ça n'avait pas été possible. Alors on sait qu'il y a l'Ajax qui a un maillot aussi avec des couleurs un petit peu ça avait fait des histoires. Exactement, ça avait fait des histoires et là les droits à l'image ça y est c'est terminé donc ça sera le maillot extérieur pour leur saison. Et pourquoi? Tout simplement parce que Bob Marley avait fait son dernier concert en plein air du côté du Dalymount Park qui est le stade de cette équipe qui va lui rendre hommage. Le maillot est plutôt sympa, je ne sais pas si vous l'achèteriez vous. Moi je le prends direct. Tu dois m'acheter un maillot donc je vais réfléchir. Tu veux pas celui d'Aston Villa? Bah là ça va me faire réfléchir. C'est marrant parce que le sponsor qui est dessus, le Mr Green là, je sais pas ce que c'est comme brand, mais ça colle pas mal finalement. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Parce que si t'avais un truc un peu dézingué à côté de la tête de Bob, ça pourrait un peu faire minable. Mais là ça marche bien je trouve. La prochaine news. Apparemment, c'est un site de betting. Hein, C'est du bet. Ouais, c'est du bet. Ouais. Ok, bah écoute, ça, au moins il y aura tous les vices. Ouais. À travers ce maillot, il me correspondra plutôt bien. Alex, justement, tu as parlé de médias espagnols, on va parler du Chiringuito. Je sais que tu les connais pas trop mal. Vous l'avez vu, messieurs, cette vidéo où on parle du transfert de Dembélé avec son agent qui sort de l'aéroport et qui, là, vous allez le voir, a reçu un appel d'un certain Leonardo. Bruce, ne pas répondre à Leonardo, c'est culotté, mais c'est à l'image de la gestion du joueur, non? Bah, je pense qu'on va en reparler après de Dembélé, mais c'est vrai que on ne sait pas trop ce qui se passe. Il va se passer beaucoup de choses encore aujourd'hui, on s'en doute bien, mais... Ouais, bah écoute, on verra l'issue de son transfert ou pas, mais en tout cas, il va falloir faire quelque chose. Après, on va voir. Est-ce qu'il va débarquer à Paris? Ça parle de Chelsea, ça parle d'un peu tout, mais ouais, Dembélé, c'est vrai que ça fait quelques temps, on se pose pas mal de questions. Ils sont quand même très très forts. Je vois que dans le chat, ça parle de fake. Alors en tout cas, au début, je crois que c'était un troll. Moi. Non, c'est pas un fake. Hein, on sait que du côté du Chiringuito, Braque, on est quand même coutumier du buzz et des sensations autour du football. Non mais alors déjà juste avant de commencer, je dirais juste tic-tac parce que ça, bien joué. Ça c'est la base, on le sait. Mais non, mais en effet, ce qui est ouf avec eux, c'est que c'est exactement ce dont ils ont besoin. C'est typiquement le genre d'infos qu'ils ont envie de relayer. Ça nourrit vraiment leur chaîne, ça nourrit tout. Alex pourra mieux en parler que moi, je pense. Mais très, très clairement, ça tombe au meilleur des moments. On est en plein mercato d'hiver. Là, les mecs, c'est buzz à le Leonardo qui est écrit, c'est un Leonardo. Ils ont créé
créé le contact 2 secondes avant, tu me colles à ce moment-là, on fait une petite photo, ça va faire monter un peu tout le monde. Ils auraient payé Moussa Dembélé du coup. C'est exactement ce que j'allais te dire. Mais ça peut être ça. Toi, tu le vois comme ça, Alex. Mais non, mais enfin, c'est un jeu tellement habile. Il sait comment ça se passe. L'agent d'Ousmane sait parfaitement comment ça se passe. Moussa Sissoko, en l'occurrence, on a le portable comme ça, on sait que les caméras sont là. Je dis pas qu'on va aller chercher jusqu'à provoquer cette capture d'écran. Si, mais si ça se trouve, les gars, vous vous appelez avec des surnoms particuliers. Et ça pourrait être, je dis n'importe quoi. Ça pourrait être Chirac. Et puis, tu as sur ton portable Chirac et le mec te dit Jacques Chirac t'appelle. Enfin, n'importe quoi. Tu pourrais dire n'importe quoi. En l'occurrence, effectivement, ça tombe pile à ce moment-là. Tout peut être fabriqué. Je sais pas, tout peut être fabriqué. Maintenant, Chiringuito, franchement, ils sont très forts. Pour ça, ils sont très forts. C'est une émission qui a, je ne vais pas dire révolutionné, mais qui a boosté le territoire média en Espagne. Pedrerol, qui en est le chef de file, là, très gominé, et il est franchement grandiose. Moi, je le trouve très très bon. On peut critiquer l'émission, on peut la fracasser, sauf qu'on la regarde. Ouais, bien sûr. C'est un présentateur. À jouer de ça, c'est un présentateur, c'est même un acteur. C'est là où il est très fort, c'est qu'il arrive à mettre en scène tout ce qu'il fait et il joue son rôle à merveille. Quand tu disais tic-tac, au dernier mercato, il y avait derrière lui un écran géant avec la montre et il regardait la caméra sans un mot, il regardait comme ça. Il laissait la minute passer, tout d'un coup il lâchait. Quand Mbappé allait être libre, là, notamment, le chrono, il a duré pendant C'était énorme, c'est une scène de film, t'as raison. Tu l'as déjà rencontré, Ouais, on s'est déjà rencontré. Chance, oui, tu peux dire que c'est une chance. Oui, je pense que oui, c'est quand même un personnage. C'est une super énergie, c'est un gars qui a su se réinventer. Une nouvelle fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas si simple que ça de partir sur des énergies digitales quand t'es pas dans ce mood-là au démarrage. C'est pas un gars qui a 20 piges et il a su se dire tiens, je vais aller chercher ce virage et je vais aller m'épauler de gens qui sont dans ce secteur d'activité. Il le fait très bien et aujourd'hui, ils ont place nette et ils font des audiences de malades sur ce secteur-là. Ok. Très bien. Allez messieurs, dernière news avec une petite photo plutôt marrante, plutôt insolite. Vous allez la voir et ce n'est pas le match entre Cadenet, les Cucurons et Cuges-les-Pins dans la Ligue Méditerranée, mais c'est bel et bien le drapeau de l'arbitre de touche pour le match entre l'Argentine et le Chili dans un match de qualification pour la Coupe du Monde. J'ai lu pas mal de commentaires. C'est vrai que les gens ont dit si ça s'était passé à la CAN, ça aurait pu être risible. Mais là, c'est vrai que l'image est peut-être un petit peu moins sortie. Donc c'est bien nous du côté de. Ils se sont dit, mais ici, il n'a pas fait le déplacement. Vas-y, on fait ça à l'arrache, on s'en fout. Exactement. C'est quand même assez lunaire de voir ça dans une rencontre de ce niveau-là entre l'Argentine et le Chili. C'est grave. Ouais. Enfin, moi, tu sais, aujourd'hui, je vais te dire, plus rien ne m'étonne. Maintenant, on a vu tellement de choses dans le foot. Moi, depuis le jour où j'ai vu un scooter entrer dans les tribunes je sais plus c'était quel match en Italie. À Milan, Pour moi, maintenant, on peut tout voir dans le foot. Il n'y a plus rien qui me choque. C'est une autre histoire. Non, mais le ballon. En fait, c'est le symbole. C'est de dire que les mecs, ils arrivent à aller jusque-là. Donc là, voir un arbitre avec un gilet jaune, bon. C'est quand même fou d'en arriver là. Alors que tu te dis, bon, c'est pas en plus n'importe quel match. Enfin voilà, c'est assez fou, quoi. C'est du foot professionnel, quoi. C'est assez drôle. Eh ben écoute, Kanto, merci pour cette première chronique, en tout cas pour ces premières news. On refera ça bien sûr toutes les semaines, histoire de parler des petites infos insolites.